Cheikh Fallou Mbacké tenam dudee ku ñëw mu may la ndox muy bay Serigne Bara Mbacké moo sanci ndinde tenam dudee ku ñëw mu may la Babacar Sarr, donc je suis le secrétaire général du regroupement des Sénégalais du Canada depuis bientôt 2 ans. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui particulièrement d'être le coordonnateur avec d'autres collègues de la journée de la famille, qui est une journée pendant laquelle le thème, c'est vraiment tous les thèmes de la journée tournent autour de la famille. En l'occurrence l'éducation des enfants, le recyclage, les consultations juridiques qui a été offerte gracieusement par l'amicale des avocats, qui sont tous des Sénégalais, des notaires également. Et donc l'idée est d'offrir des consultations gratuites pendant toute la journée, thèmes qui tournent autour de la famille qui ont été développés. En l'occurrence, l'exemple de la responsabilité des parents qui est en train d'être débattu au moment même par Mamadou Vieux Sané. C'est aussi important parce qu'au moment où on regarde, il y a pratiquement pas mal de personnes de la communauté qui sont ici présentes. Rien que cette rencontre est symbolique et solennelle. Et puis, on retrouve de vieux amis, on retrouve d'anciens voisins, d'anciens camarades de classe. Et c'est vraiment fantastique. Et on a également profité de cette occasion pour faire coïncider la journée de l'établissement des passeports. Tout le monde sait que l'état civil est extrêmement important ici, parce que pas mal de nos compatriotes ne peuvent pas se rendre malheureusement à New York si leur passeport expire dans moins de 6 mois. Donc la venue de cette mission est très appréciée et le regroupement s'est beaucoup investi pour la réussite de cette mission d'établissement des passeports. Néanmoins, on aimerait plus, on aimerait qu'il y ait une mission permanente au niveau du Canada, parce que quand même c'est fatigant des fois de faire venir des gens du Sénégal, c'est coûteux, et aussi de faire déplacer des gens à New York, c'est pas toujours évident pour le faire. Donc voilà pourquoi cette journée de la famille est importante pour la communauté. Alaaji Fallou Mbacké tenam dudee. Bonjour, maître Abdou Gaye, avocat au barreau de Montréal, Québec. En fait, l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre association des avocats et notaires sénégalais ici au Québec. Alors, le regroupement nous a contactés pour qu'on participe dans leurs activités pour donner des consultations juridiques gratuites permettant à certains de nos compatriotes qui ont des questions juridiques portant sur n'importe quel domaine de droit qu'ils puissent venir nous rencontrer afin qu'on puisse donner quelques explications et les orienter donc, vers les démarches et les procédures à suivre. Donc c'était l'objectif de notre participation aujourd'hui. On est là depuis ce matin. Et voilà, tout se passe bien. Il y a des gens qui viennent nous voir dans des domaines divers, l'immigration, droit de la famille, droit criminel. Il y a Maître Aïssatou qui est là également comme notaire, qui reçoivent des gens peut-être dans des questions de propriété, d'achat d'immeubles, quelque chose comme ça. Donc notre participation essentiellement, ça va dans ce sens-là. Une consultation tout à fait gratuite, on le fait quand même pour montrer notre solidarité à notre communauté, en plus de les aider, parce que c'est vrai que une chose extrêmement importante, beaucoup de nous sont originaires des pays où la culture des procédures, on n'a pas forcément, parce que chez nous, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conflits qui se règlent par la médiation, par la conciliation, mais ici, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, tout se passe devant le juge. Donc, il y a des gens qui, parfois, ils s'embarquent même dans une procédure judiciaire dont ils ignorent complètement comment ça se passe, parce que la machine judiciaire quand même est assez complexe et on peut s'y perdre facilement. Donc l'idée de donner des consultations juridiques gratuites, c'est une façon de sensibiliser les gens, de les aider à répondre à certaines de leurs questions qui sont essentielles.
Et Fatimata, en fait, je suis là dans le cadre du mois du Sénégal. Donc, comme aujourd'hui, on a des avocats à notre service, donc je suis là pour profiter d'une consultation juridique gratuite. En fait, j'ai quelques questions à poser aux avocats. C'est très important parce que souvent, il peut y avoir des difficultés qu'on a et puis on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Donc, on a besoin d'un spécialiste pour nous éclairer. On remercie M. Gueye pour ces informations qu'il vient de nous livrer à l'intention des parents. Pour la suite donc de l'activité, on va ouvrir une liste d'intervenants et on va essayer de l'organiser. Donc une liste d'intervenants, je vais passer et relever les gens qui voudraient intervenir. Bien, mais bien avant, je vais commencer par aussi remercier le conférencier M. Sané, que je connais personnellement parce qu'on est dans le même domaine, dans le domaine de l'enseignement, pour son engagement déjà au service de la société, de la communauté, mais aussi pour ses recherches. M. Sané fait énormément de publications, vous le voyez parfois au niveau du regroupement, au niveau aussi de pas mal de sites sénégalais, qui nous informent sur les recherches qu'il fait au niveau de l'éducation. Et il s'intéresse aussi au système éducatif sénégalais. Donc c'est important, toute l'expérience acquise ici au Québec, au Canada, mais aussi avoir un œil sur ce qui se passe dans notre pays, dans le sens de faire des propositions d'amélioration, parce que aussi, ne l'oublions pas, on est de la diaspora, mais on a aussi un rôle à jouer. Et un œil très attentif à ce qui se passe aussi dans notre pays. Et il a écrit un livre aussi, comment améliorer le système éducatif à la fois sénégalais et africain. Et ça, et sur ce plan-là, je voudrais le féliciter pour toute la recherche, toute la passion qu'il fait pour l'amélioration de notre système éducatif. Donc on va ouvrir une liste et on attend véritablement votre intervention. Je ne sais pas, M. Gueye, si vous restez ici, parce que ça peut être une question pour M. Gueye ou pour M. Sané, et indistinctement, ils vont devoir, comment dirais-je, intervenir. La question sera donc destinée à M. Sané, que je remercie encore une fois. Je pense qu'on sent toute la passion qu'il a pour l'éducation, et souvent dans nos discussions aussi je le sens, et puis je l'encourage aussi pour les publications très très importantes qu'il a et dont il ne parle pas assez. Je pense qu'il faudrait aussi ressortir ce travail-là. On a souvent le défaut de nos modesties et qui fait que souvent on cache en fait nos réalisations. Et moi je pense qu'il faut quand même qu'on aille dans ce sens-là, à valoriser ce qu'on fait. Non pas dans le sens de s'en glorifier, mais juste pour montrer et puis inspirer aussi d'autres personnes qui dans leur champ peuvent faire la même chose. Moi, ma question c'est juste par rapport au choix de carrière. Donc, on a nos enfants qui vont à l'école et dans nos têtes, on a plus ou moins vous voyez, on a des choix de carrière justement pour les enfants. Et moi je me demande à partir de quel moment il faut orienter les études pour pouvoir justement avoir les prérequis qui permettent de faire un choix de carrière. Félicitations. Donc je vous demanderai un applaudissement pour lui, pour son doctorat. Et la question que je voudrais lui poser, c'est la place des langues nationales. Parce que d'après le peu que j'en connais, la langue nationale, ça va? La langue nationale, la langue maternelle, comme on dit, c'est-à-dire celle que tu prends du sein de ta maman, est le fondement même de l'acquisition d'autres savoirs. C'est-à-dire, sans apprendre ta langue nationale, c'est comme une maison qui n'a pas un fondement solide. Et ici, on a le souci de parler aux enfants. Ici et ailleurs, dans toutes les diasporas, même en France, c'est la même chose. J'ai entendu mon oncle Thierry Moutega quand il est allé en France. Il exhortait les Halpulaar à parler pulaar à leurs enfants. Et il leur donnait l'exemple des Soninké. Les Soninké sont très vigilants par rapport à ça. Ils parlent vraiment leur langue, mais j'ai constaté le même phénomène ici à Montréal, où les jeunes Soninké parlent leur langue.
ce qui n'est pas le cas des Wolofs, et curieusement des Yola et d'autres communautés, et des Alpulaar aussi. Parce qu'on a le souci que si on ne parle pas à l'enfant sa langue, si on ne lui parle pas français à la maison, il ne comprendra pas bien. Il n'apprendra pas, alors que c'est totalement faux. Parce que nous, la plupart de nos parents ne nous parlaient pas français à la maison, ce qui ne nous a pas empêché d'acquérir de façon excellente. Quand je dis nous, les grands intellectuels africains, les premiers, les Birago Diop, les Cheikh Anta Diop et tout ça, dont les parents ne parlaient même pas français, pourtant c'est de grands littéraires en français et tout ça. Donc la place et le rôle, parce que vous parlez de la réussite scolaire, je me demande, est-ce que la langue maternelle joue un rôle? Je dois vous remercier encore pour la thématique d'aujourd'hui et puis mes félicitations au docteur. Ma question est la suivante, parce qu'on vient de dénoncer que vous travaillez dans le domaine de la recherche tant pour ici, pour le Sénégal et toute l'Afrique, c'est ça? Et la tantôt, on a soulevé sur le cas des... Oui, vous avez parlé des cas des EHDAA et ma question est la suivante. Quelle est l'épidémiologie des EHDAA, des familles justement immigrantes vivant ici, au Canada, au Québec, ainsi qu'au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique? Particulièrement le système éducatif sénégalais, j'en ai bénéficié, c'est certain, parce que c'est ce système éducatif qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce système éducatif, à ce sens, dans le système éducatif sénégalais est important. Et c'est une chose qu'il faut maintenir. Mais quand je suis venu ici, j'ai dû compléter donc ma formation pour pouvoir intervenir ici dans l'éducation. Et ça a été une belle ouverture, un enrichissement, au point où j'ai eu contact avec le système éducatif donc, québécois. Mais ce qui m'a le plus frappé, et c'est cette expérience-là que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est que c'est un système éducatif québécois et canadien qui est fondé sur la réponse aux besoins des élèves. Quels sont les besoins des élèves? Et c'est à cela que le système éducatif tente de répondre. C'est important, pourquoi je le dis? Parce que quand on était au Sénégal, on peut voir des gens qui sont très calés, qui ont beaucoup de connaissances. J'en ai vu, hein, j'ai des cousins, des neveux, au sortir, qui ont des maîtrises et qui ne savent pas quoi faire. Et là, on peut se poser des questions, mais quelle est la finalité de ce système éducatif qui génère en fait des diplômés à ne rien faire? Vous voyez, et de ce point de vue-là, on peut se poser des questions. C'est en ce sens que je suis content du travail que notre ami et frère avait fait en rapport avec nos besoins, hein, en se posant des questions sur la finalité de notre système éducatif. Si on regarde bien ici le système éducatif québécois, quels sont les besoins de l'élève? Hein? Si on voit les élèves qui ont des difficultés, les élèves qui ont des difficultés au Sénégal, ils ne font plus partie du système éducatif, tout simplement. Ils sont dans la rue. C'est vrai, il faut promouvoir les gens il faut promouvoir l'excellence, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on ne peut pas se permettre d'ignorer les gens qui ont des difficultés. Et ici, et justement, j'interviens dans ce domaine-là, le programme, M. Sané en a parlé, le programme EHDAA, les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. C'est des élèves qui, dans leur parcours, ont manifesté des difficultés. Mais ces élèves-là sont dans un programme particulier. Et ce programme particulier répond aux besoins de ces élèves-là. Nous-mêmes, on a été formés pour enseigner, pas pour des gens qui sont excellents, parce que les gens qui sont excellents, bien sûr, il y a des gens qui sont spécialisés aussi pour enseigner des gens qui sont excellents. Mais aussi spécialiser les enseignants pour des gens qui ont des difficultés. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous voyez? Et c'est toute une pédagogie. D'accord?
je veux dire, les enseignants sont accompagnés, sont formés pour ça. Et cet aspect-là est très important. Hein? Et puis, comme Sané l'avait dit, il y a des programmes, je vais en citer quelques-uns, le FPT, la formation préparatoire au travail. Le FPT, si une personne a 15 ans, un élève a 15 ans, au 30 septembre, il n'a pas réussi, comment dirais-je, il n'a pas réussi ses exigences du primaire. Mais au Sénégal, tout simplement, il s'en va, il va aller faire une formation de mécanicien ou autre. Mais ici, il est pris en charge par un programme, le programme de formation préparatoire au travail. Il n'a pas réussi ses exigences du primaire, mais il y a un programme qui s'offre à lui. Et dans ce programme-là, c'est un programme à la fois qu'on appelle travail-emploi. Il continue à progresser dans ses apprentissages et il est préparé à un emploi. Vous voyez, il peut apprendre pas mal de choses, de métiers, et ça c'est important. Vous voyez, un autre programme dont M. Sarr également a parlé, c'est le FMS, que j'ai eu la chance d'enseigner dans ce pays-là. La formation à des métiers semi-spécialisés. En fait, cela répond à d'autres besoins. C'est les besoins des élèves qui ont réussi le primaire, mais qui ont des difficultés jusqu'à l'âge de 16 ans de répondre aux exigences du secondaire. Hein? On a 15 ans et malheureusement, on n'a pas réussi le secondaire. Au Sénégal, on dirait les gens qui n'ont pas atteint le BFM. Para falilo, jëfam ji leer naay kuy sama Mamadou Bamba wa Sir Fallo ayam gi